Bonjour à tous. Cette vidéo est une initiation au langage basique pour LibreOffice et plus particulièrement pour le tableur LibreOffice Calc. Alors, ici, il s'agit de voir donc comment fonctionne une macro et de prendre deux exemples très très simples. Alors, ici, on considère un triangle rectangle au point C que vous avez à l'image. Et on souhaiterait calculer l'hypoténuse en appliquant le théorème de Pythagore. Alors, on va apprendre deux versions. Je vais commencer par la version, donc il y a la version 1 et la version 2. Je vais commencer par la version 2, vous allez comprendre tout de suite, parce que la version 2, on va utiliser une macro, donc personnalisée, donc, dans la barre de formule du tableur. Alors, pour écrire une macro, il faut pour cela aller dans l'éditeur basique. Pour cela, on va dans Outils, Macro, Éditer les macros. Dans cet éditeur, on a plusieurs macros. On a les macros et boîtes de dialogue qui sont sur l'ordinateur. Et on a les macros qui se trouvent dans le classeur. Ici, il s'agit du classeur qui s'appelle TP Initiation, Tableur et Basique. Et donc, faites attention quand vous écrivez des macros de bien les mettre, je conseille moi de les mettre dans le fichier tableur, dans le classeur donc, qui correspond au tableur, parce que si vous les mettez ici dans mes macros et boîtes de dialogue, ces macros seront accessibles si vous travaillez sur un classeur qui se trouve sur votre disque dur, mais si vous échangez, si vous partagez votre classeur avec d'autres personnes, ces personnes-là ne pourront pas utiliser les macros. Donc il faut vraiment utiliser écrire les macros dans votre classeur, c'est à mon avis le plus simple. Donc ici il y a plusieurs fonctions, notamment des fonctions qui permettent de lire des valeurs ou lire des chaînes de caractères, ou bien écrire des valeurs ou écrire des chaînes de caractères. Et ici je vais double-cliquer sur hypoténuse. Alors la fonction hypoténuse, donc la voici. Que fait-elle cette fonction? Eh bien, donc vous avez deux types de macros. Il y a les macros fonctions, donc qui commence par le mot-clé function, et puis vous avez aussi les macros, je vais en donner une ici, les procédures, donc les macros qui sont des procédures qu'on appelle sub. Alors, comment les différencier? Sub en général, ce sont des macros qui sont destinés à écrire un programme, et puis function, ce sont des macros qui sont destinés à écrire des sous-programmes, donc des fonctions qui vont pouvoir faire telle et telle ou telle action. Par exemple ici, cette fonction hypoténuse, donc on donne son nom, hypoténuse, elle permet avec deux paramètres, x et y, eh bien, de calculer la longueur d'une hypoténuse en utilisant le théorème de Pythagore. Alors, toutes ces notions-là sont dans le guide pratique que vous avez, hein. Mais je vais quand même rappeler des choses. Ici, asDouble, donc c'est une variable double précision, quand vous avez besoin de précision, effectivement, d'avoir donc des décimales. Y, pareil, asDouble. Et ici, on met asDouble pour signaler que le résultat sera également une variable à double précision. Ici, on fait dim longueur asDouble. Rem en magenta, ce sont des remarques, donc ça permet de commenter votre code, mais c'est ignoré par LibreOffice basique. Et ici, on va écrire longueur égale SQR, qui est la fonction mathématique pour la racine carrée, x chapeau 2, donc x carré, plus y carré. Ensuite, pour que la fonction retourne la valeur, il faut répéter son nom. Donc ici, on a écrit hypoténuse. On va écrire hypoténuse égale longueur. Alors, j'aurais pu faire une fonction avec beaucoup moins de lignes. J'aurais pu directement mettre hypoténuse égale SQR de x chapeau 2 plus y chapeau 2. Moi, mais c'est pas faux. Moi, par exemple, j'évite de calculer quelque chose quand je retourne une valeur. Donc je préfère que la fonction qui retourne une valeur, cette valeur-là ait été calculée auparavant. Mais encore une fois, c'est une affaire de goût, c'est une affaire d'habitude de programmation, vous pouvez faire comme vous voulez. Et puis la fonction se termine par endFunction, de même que les subs, les procédures, se terminent par nSub. Voilà, donc ça, on a écrit cette fonction-là, donc maintenant, Basic l'utilise.
et la connaît. C'est-à-dire que cette fonction-là, donc je vais réduire l'éditeur basique. Cette fonction-là, maintenant, elle est connue, je fais enregistrer, cette fonction-là, maintenant, elle est connue du tableur. C'est-à-dire que cette fonction hypoténuse, elle est connue comme la fonction somme du tableur, comme la fonction min, max, comme la fonction, comme toutes les fonctions qui sont livrées avec le tableur. Mais vous avez celle-ci en plus qui est personnalisée. Vous voyez que les possibilités sont très très grandes pour travailler avec comme ça des macros. Donc macro, entendez par là, hein, fonction ou bien procédure, donc function ou bien sub. Alors, utilisons cette fonction ici, pour cet exemple très simple. Donc j'ai rappelé ici en dessous comment dirais-je, le texte hein, de cette fonction qu'on a appelée hypoténuse, d'accord. Donc vous avez donc, ça me permet d'avoir sur le même écran à la fois le code basique et les cellules. Vous voyez ici j'ai masqué, mais ce sont bien des cellules comme dans Excel, hein, donc des cellules du tableur. Donc ici dans la cellule F31 j'ai écrit 2,54 et dans la cellule F32 j'ai écrit 3,48. L'idée, comme on cherchait, vous voyez ici à calculer petit c qui est l'hypoténuse, ben, l'idée c'est de calculer petit c qui vaut, c'est l'hypoténuse qui vaut la racine carrée de A2 plus B2. Donc ici qu'est-ce que je vais écrire dans la cellule H34? Vous voyez, je le surligne ici, ben, j'ai écrit hypoténuse de parenthèse F31, F31 c'est la case qui s'affiche en bleu, virgule, F32 c'est la case qui s'affiche en rouge. Donc quand on fait ça, alors je vais faire les chaps, pardon, quand on fait ça, et qu'on appuie sur Entrée, eh bien, le LibreOffice basique, hein, et donc LibreOffice Calc, hein, le classeur, calcule directement l'hypoténuse, puisque cette fonction est maintenant connue depuis l'éditeur basique. Alors si je prends un triangle 3, 4, 5, hein, 3, 4, entrée, automatiquement, C sera égal, donc c'est triangle 3, 4, 5, C sera égal à 5. Donc vous avez une nouvelle fonction ici qui s'appelle hypoténuse, qui peut être utilisée dans n'importe quel classeur à condition d'aller écrire cette macro dans le classeur. Vous voyez, les possibilités sont infinies, les limites de ce que l'on peut faire avec une macro sont celles de votre imagination. On peut vraiment faire énormément de choses avec des macros, puisqu'on peut, comment dirais-je, agrémenter des fonctions de notre choix, que ce soit en physique, en chimie, en hydraulique, en mécanique des sols, en mécanique des structures. On peut comme ça créer de nouvelles fonctions et donc créer de mini-logiciels en fait. Hein, voilà. Alors, ça c'était la version 2. C'est la version qui en général est la moins utilisée. En fait, effectivement, on peut pour des calculs fastidieux remplacer, insérer tout dans une fonction et appeler la fonction à partir de cellules. Ce qui est plus confortable et ce qui permettra et ce qui ressemblera plus à un logiciel, eh bien, c'est d'avoir la version 1. Alors la version 1, de quoi s'agit-il? Il s'agit toujours de calculer la distance petit c, qui est l'hypoténuse du triangle rectangle, mais cette fois-ci, pas avec une fonction. Vous voyez, si je clique sur cette case H22, eh bien dans H22, il y a un nombre, avec un nombre décimal, mais il n'y a pas de fonction hypoténuse. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Dans la version 2, on appelait le calcul, donc le résultat de ce calcul avec la fonction hypoténuse. Dans cette version 1, en fait, on va cliquer sur un bouton pour lancer l'exécution de cette longueur d'hypoténuse petit c. Repassez-vous éventuellement la vidéo, j'espère que je suis clair, repassez éventuellement la vidéo pour bien voir la différence. Dans la version 2, on utilise une fonction. Dans la version 1, ça ressemble plus à un petit logiciel, puisque vous voyez ici, on va cliquer sur un bouton pour lancer l'exécution, j'ai mis une flèche orange, pour lancer l'exécution du calcul. Ou alors on peut cliquer ici sur lancer les calculs. J'ai aussi fait ici lancer les calculs, j'ai fait plusieurs fois lancer les calculs parce que c'est pédagogique, hein. On va voir comment on crée un bouton. Alors, dans un premier temps, il faut qu'on crée
le programme, c'est-à-dire le programme qui va s'exécuter quand on va cliquer sur, par exemple, lancer les calculs. Alors, pour ce faire, j'ai capturé l'écran de l'éditeur basique de façon à avoir tout sur un seul écran. Donc ce que vous avez ici, c'est l'écran, donc je vais ramener la flèche peut-être ici. Ce que vous avez ici, ce qui est là, eh bien c'est l'écran de l'éditeur basique que j'ai capturé de façon à mettre cet écran, cette capture sur le classeur LibreOffice, comme ça on a tout sous les yeux. Et donc je vais pouvoir parler de ce petit programme que vous pouvez recopier chez vous dans un classeur pour essayer de faire fonctionner. Alors, ici ce n'est plus une function, ce n'est plus une fonction, c'est une procédure, donc un sub. Je vous rappelle qu'il y a soit function, soit sub, donc soit fonction, soit procédure. Dès qu'on parle de programme, en fait, on parle de sub, de procédure. Donc sub, que j'ai appelé mon calcul, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, dès l'instant qu'il n'y a pas d'accent et pas d'espace. Donc sub, mon calcul. Dim, on va dimensionner une première variable avec une double précision, une deuxième variable avec une double précision, double, une troisième variable avec double précision. Pour les différents types de variables, double, integer, string ou boolean, allez voir dans le guide du langage basique, tout est expliqué, hein, d'accord? Mais double, c'est double précision, c'est-à-dire quand on a besoin d'avoir des variables avec des décimales. On va utiliser la fonction donc, qui est disponible, lire valeur. Si je réouvre la fenêtre de l'éditeur basique, vous vous rappelez, j'avais dit qu'on avait des fonctions qui étaient prêtes à l'emploi, telles que lire valeur, lire chaîne et écrire valeur. Alors ça permet de faire quoi? Ça permet, comme son nom l'indique, d'aller lire dans une cellule du tableur. Donc ça c'est très pratique parce qu'on peut échanger entre les données entre le programme qui se trouve en arrière-plan, on va dire dans la fenêtre d'éditeur basique, et le contenu des cellules. Donc ça c'est complètement indispensable, sinon on ne pourrait pas utiliser ce qui se passe dans les feuilles. Et puis bien sûr, on peut bien sûr après écrire, hein, d'accord? Donc, lire valeur, on est sur la feuille 1, donc lire valeur feuille 1 et F19. Alors F19, bien c'est cette cellule-là, la valeur de petit a, qu'on va mettre dans X. Ça, c'est la première ligne. Voilà. Deuxième ligne, YY égale lire valeur, toujours dans la feuille 1, F20. Mais F20, c'est celle-ci. C'est la cellule où il y aura petit b. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer Z qui sera l'hypoténuse. Donc, on va appeler la fonction hypoténuse qu'on vient juste de voir dans la version 2 de xx, YY. Donc, que va faire basique? Eh bien, il va aller chercher la fonction hypoténuse qui est définie avec deux paramètres. Il va faire fonctionner cette fonction hypoténuse avec les valeurs de xx qu'il a lues dans F19 et les valeurs de YY qu'il a lues dans F20. Et il va mettre ça dans la variable Z. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à aller afficher dans le tableur ou bien dans la feuille 1 en H22. H22, c'est cette cellule-là. C'est la cellule où il y aura le résultat de la longueur petit c. Et qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher ZZ. Alors, j'aurais pu prendre ABC dans mon exemple. Bon, j'ai pris XYZZ. J'espère que tout le monde suit. Et puis NSUB pour marquer la fin de la procédure. Bien sûr, hein, tout ceci est écrit dans la fenêtre basique. Si je vais cliquer sur mon calcul, hein, le voici. Hein, voilà la macro qui s'appelle mon calcul. Alors, une macro, on appelle ça macro, que ce soit un sub ou une function, on peut dire que c'est une macro. Hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Ben, on a presque terminé, puisque notre programme, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il lit deux valeurs, il calcule avec une fonction et il écrit une valeur dans une cellule. On a là, finalement, le squelette de tous les programmes que vous allez pouvoir faire, parce qu'en fait, que fait un programme? Eh bien, il lit des valeurs dans les cellules, il fait des calculs et il affiche des valeurs. Donc, ce programme, donc cette feuille 1, il est indispensable à bien comprendre, puisque en fait, tous vos programmes vont faire exactement la même chose. Peut-être que vous lirez 10 ou 12 valeurs, peut-être que vous en afficherez une demi-douzaine, mais ce qui est sûr, c'est que vous passerez toujours par la fonction lire valeur,
des calculs et ensuite la fonction écrire valeur. Donc c'est vraiment un programme important. Cette vidéo d'initiation est à mon sens très important. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à associer le programme Mon Calcul, le sub Mon Calcul, à un bouton qui permettra à l'utilisateur qui ne sait pas programmer, qui permettra, comme dans tout logiciel, vous cliquez sur un bouton et puis ça marche. Alors, pour ce faire, il faut aller dans Affichage, barre d'outils, contrôle de formulaire. Alors, moi, il est déjà affiché, alors je vais l'enlever, voilà, puis je vais le réafficher, affichage, barre d'outils, contrôle de formulaire, et vous avez ici le contrôle de formulaire qui s'affiche. Alors, quand les contrôles sont grisés, ça veut dire qu'ils sont actifs dans la feuille. Si vous voulez les rendre inactifs et passer ce qu'on appelle en mode création, eh bien vous cliquez sur la petite équerre avec le petit stylo qui s'appelle le mode conception. Donc c'est une bascule. Si je clique, ils deviennent actifs. Si je clique, ils sont en mode conception. Je reclique, ils sont actifs. Je reclique, ils sont en mode conception. Vous avez compris? Et puis je vais en faire un de plus. Donc je vais cliquer sur le bouton ici. Et puis je vais dessiner un bouton. Je vais dessiner un bouton. Une fois que le bouton est dessiné, il faut lui associer le sub qui s'appelle Mon Calcul. Je vais faire un clic droit, Propriétés. Donc, dans Propriétés, dans l'étiquette, vous avez de quoi changer le nom. Donc, ça va être, je vais écrire Calculer. Calculer C. Voilà, je vais écrire Calculer C. Vous pouvez changer la couleur de ce bouton. Je vais mettre un rose rouge. Okay, voilà. Et puis, bien sûr, il va falloir dire que ce bouton doit exécuter une action. Donc, on va aller sur Exécuter l'action. On va cliquer sur les... Vous voyez ici, il faut élargir un petit peu. On va cliquer sur les 3 petits points. Et là, Exécuter l'action, on va cliquer sur Macro. Donc, repassez la vidéo si ça va trop vite. Donc, on a fait Exécuter l'action et puis Macro. Et dans Macro, vous allez chercher... Dans le module basique, ici, vous allez chercher votre macro. Alors, elle s'appelait Mon Calcul. Vous vous rappelez? Mon Calcul. Et je clique sur OK. Et je clique encore sur OK. Je peux fermer cette boîte propriété du bouton. Donc, voici le bouton, ici, Calculer C. Il est inactif. Vous voyez, on peut changer sa taille. On peut changer encore ce qui est écrit à l'intérieur, son étiquette. Il est inactif pour l'instant, puisque, en fait, c'est un dessin. En fait, ce qui est bien avec le basique lié à un tableur, que ce soit Excel ou que ce soit LibreOffice Calc, c'est qu'en fait, on programme en dessinant. Vous allez dessiner les boutons options, vous allez dessiner les boutons qu'on appelle à pousser, vous allez dessiner les cases ou les listes déroulantes ou les cases à cocher. Bref, vous ne faites que dessiner en fait. Je vais cliquer une fois sur la petite équerre en mode conception pour revenir en mode... Donc actif, donc tous les boutons qui sont là sont actifs maintenant. Je ne peux plus les modifier, je ne peux plus modifier leur taille, ni leur couleur, etc. Donc je vais effacer ici le 648.8, je fais Supr, voilà. Et puis j'ai rentré 2 valeurs et je vais cliquer sur Calculer. Et là j'ai la valeur de l'hypoténuse qui se calcule. Donc, ça ressemble vraiment à un petit logiciel. C'est peut-être beaucoup mieux que la version 2, c'est à vous de choisir. La version 2, en fait, vous permet de comprendre ce qu'est une fonction. Et la version 1 vous permet de comprendre comment utiliser une fonction dans une procédure, dans un programme. Donc les deux sont très importants, les deux versions sont importantes. À vous de voir ce que vous préférez utiliser. Et puis on va reprendre le triangle 3, 4, 5, 3, 4 entrées. Donc vous voyez que là, rien ne se calcule. Donc peut-être que dans notre programme, il faudrait qu'on efface le résultat quand l'utilisateur change les valeurs ici. Alors ça, il faudrait optimiser, mais ici, donc c'est pour la démo, c'est peut-être pas forcément la peine. Et puis quand je vais cliquer sur Calculer, eh bien, je vais trouver 5, bien sûr, puisque c'est le triangle 3, 4, 5, triangle rectangle 3, 4, 5. Voilà donc pour ces deux versions, je répète, une première version où on essaie de comprendre comment ça marche les fonctions définies par function. Et puis une deuxième version où on va utiliser une fonction qui s'appelle hypoténuse au sein d'un programme qu'on appelle une procédure et qui se nomme en basique sub.
Voilà donc pour cette initiation donc, à la programmation en langage LibreOffice basique. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.